Monsieur Dumont pour les Républicains. Merci Monsieur le Président. Madame le Ministre, vous l'avez compris avec les propos de ma collègue Annie Genevard lors des questions au gouvernement cet après-midi, les députés du groupe LR sont particulièrement inquiets du fiasco de la politique menée par le Président de la République et son gouvernement en Afrique. La récente tournée en Afrique du Président Macron a malheureusement mis en lumière de façon cruelle les résultats de la politique menée sur le continent depuis 6 ans. Une politique faite de paternalisme, de rodomontade, de familiarité, d'aveuglement et d'insolence. Du Burkina Faso à la RDC, du Maroc à l'Algérie, en passant par le Mali, le Gabon ou la Centrafrique, partout où il passe, le président Macron endommage nos relations diplomatiques, affaiblit la voix de la France et abandonne la francophonie. Les quelques minutes allouées ne me permettent pas de revenir sur la situation dans chacun des pays évoqués. Cependant, je souhaiterais vous interroger sur la crise diplomatique ouverte avec l'un de nos plus fidèles et anciens partenaires en Afrique, le Maroc. Après avoir qualifié ses relations personnelles avec le roi du Maroc de, je cite, « amicales », le président de la République a subi un double démenti de la part de Rabat. D'abord, dans un article publié dans Jeune Afrique, où une source officielle au sein du gouvernement marocain a affirmé que les relations ne sont, je cite, « ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée », puis lors de son séjour au Gabon, où le roi du Maroc a ostensiblement évité de croiser le président de la République. Il s'agit de la pire crise diplomatique entre nos deux pays depuis la fin des années 1980. Madame le ministre, le Royaume du Maroc est un partenaire essentiel pour notre pays, tant dans le pourtour méditerranéen qu'en Afrique. Pourquoi la politique menée par la France vise-t-elle à systématiquement saper des décennies d'amitié avec le Maroc? Ces tensions ne sont pas des rumeurs de presse. Pour reprendre vos mots, cela fait par exemple 3 mois que le Maroc n'a pas nommé d'ambassadeur en France. Il est temps d'engager le plus rapidement possible la désescalade et il appartient à votre ministère d'agir en ce sens. Ma question est donc simple. Comptez-vous agir pour retrouver une relation saine et respectueuse avec le Maroc avant que le président de la République ait fini de s'aborder entièrement ce précieux héritage et si oui, comment ?